Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle leçon sur la proposition subordonnée circonstancielle. Nous avons travaillé ensemble sur la phrase complexe. Ce fut l'occasion d'aborder d'autres types de propositions subordonnées, notamment la relative et la complétive. Je te propose donc dans cette leçon d'aborder une nouvelle forme de proposition subordonnée, celle que l'on appelle circonstancielle. Il s'agit donc de reconnaître la proposition subordonnée circonstancielle en la distinguant bien de la proposition subordonnée relative et de la proposition subordonnée complétive. Notre deuxième objectif, tenter de comprendre les rapports logiques exprimés dans la proposition subordonnée circonstancielle, c'est-à-dire tenter de comprendre quel est son sens. Un premier exercice de repérage. Je te téléphone parce que j'ai une nouvelle à t'annoncer. Cette phrase est une phrase complexe. Elle contient au moins deux propositions, dont une proposition subordonnée circonstancielle, et nous allons tenter de la repérer ensemble. Comme tu le sais, pour savoir où se trouvent nos propositions, il suffit de relever les verbes conjugués. Téléphone, est. Nous pouvons donc compter ici deux propositions. Je te téléphone parce que j'ai une nouvelle à t'annoncer. La deuxième proposition, parce que j'ai une nouvelle à t'annoncer, a la particularité d'être introduite par une petite expression parce que. Dans cette expression, tu dois sans doute reconnaître déjà que. Nous avons eu l'occasion de voir ce petit mot, qui est un mot subordonnant. Il peut être pronom relatif ou conjonction de subordination. Parce que correspond donc à un mot subordonnant et il s'agit plus particulièrement aussi d'une conjonction de subordination. Voici donc notre proposition subordonnée circonstancielle. Elle a la particularité notamment d'être introduite par un mot subordonnant, ici parce que l'on appelle conjonction de subordination. Je te téléphone correspond donc à la proposition principale. Première caractéristique donc. La proposition subordonnée circonstancielle est introduite par un mot subordonnant, comme n'importe quelle proposition subordonnée. Ce mot subordonnant est appelé conjonction de subordination. Voici deux exemples. Pendant qu'il dort, je prépare le petit déjeuner. Repérons ensemble les propositions et pour ce faire, relevons les verbes conjugués dort, prépare. Nous pouvons donc compter ici deux propositions. Pendant qu'il dort, je prépare le petit déjeuner. Je prépare le petit déjeuner, c'est la proposition principale. Pendant qu'il dort, c'est la proposition subordonnée circonstancielle et ce qui nous l'indique, c'est que cette proposition commence par pendant que, qui correspond à une conjonction de subordination. Deuxième exemple. Dès que tu arrives, nous partons. Relevons les verbes conjugués. Arrive, partons. Voici deux propositions que nous allons mettre en évidence. Nous partons. Dès que tu arrives. Nous partons correspond à la proposition principale. Dès que tu arrives, comme tu le devines sans doute, il s'agit bien sûr de la proposition subordonnée circonstancielle et ce qui nous le prouve, c'est qu'elle est introduite par dès que qui correspond à une conjonction de subordination. Récapitulons.
Les conjonctions de subordination introduisent la proposition subordonnée circonstancielle. Ces conjonctions de subordination peuvent en outre être classées en fonction de leur signification, en fonction de leur sens. Voici quelques exemples, nous en verrons d'autres à travers les exercices. Il y a tout d'abord des conjonctions de subordination de temps. Quelques exemples. Essaie de les retenir. Quand, pendant que, lorsque, dès que, avant que, tandis que, etc. Autre type de conjonction de subordination, celles qui font référence au but. Afin que, pour que, etc. Celles qui introduisent une conséquence, de sorte que, si bien que, au point que. Des conjonctions de subordination qui introduisent une cause. Parce que, puisque, comme, vu que, etc. Voici donc une première liste que nous pourrons compléter encore ensemble à travers les exercices. En fonction de la conjonction de subordination qui est employée dans la proposition subordonnée, on peut donc distinguer plusieurs catégories de propositions subordonnées circonstancielles. Tentons de les repérer ensemble. Il est resté chez lui parce qu'il est malade. Même méthode que précédemment, nous relevons les verbes conjugués est resté, est. Nous avons donc ici deux propositions. Parce qu'il est malade, il est resté chez lui. La deuxième proposition, on le voit, est introduite par parce que. Parce que est une conjonction de subordination qui introduit la cause. Julie travaille dur pour que ses parents soient fiers d'elle. Repérons les verbes conjugués. Travaille, soit. Deux propositions ici. Julie travaille dur pour que ses parents soient fiers d'elle. Pour que ses parents soient fiers d'elle, proposition subordonnée circonstancielle, introduite par pour que. Ici, nous avons donc affaire à une proposition subordonnée circonstancielle qui évoque le but. Il pleut, si bien que nous ne pouvons sortir. Même méthode, pleut, pouvons, verbe conjugué, deux propositions, il pleut, si bien que nous ne pouvons sortir, conjonction de subordination si bien que nous ne pouvons sortir, il s'agit d'une proposition subordonnée circonstancielle de conséquence. Quand tu te sentiras mieux, nous partirons en vacances. Essaie de repérer avec moi les verbes conjugués. Sentira, partiront. Comme tu le sais déjà sans doute, nous avons donc deux propositions. Quand tu te sentiras mieux, nous partirons en vacances. La proposition subordonnée circonstancielle ici est en première position, quand tu te sentiras mieux, et ce qui nous l'indique, c'est
quand, qui correspond à une conjonction de subordination. Quand tu te sentiras mieux est une proposition subordonnée circonstancielle de temps. Si tu es sage, tu auras un bonbon. Verbe conjugué est, aura. Deux propositions donc. Si tu es sage, tu auras un bonbon. Où est notre conjonction de subordination ici? Si tu as bien compris la logique de l'exercice, tu dois pouvoir la repérer. Il s'agit de si. Si tu es sage est donc une proposition subordonnée circonstancielle de condition. Voici pour un premier aperçu des différentes propositions subordonnées circonstancielles qui peuvent exister. Des propositions subordonnées circonstancielles de cause, de but, de conséquence, de temps, de condition. Nous aurons l'occasion d'en voir d'autres à travers les exercices. Lorsque tu formules une proposition subordonnée circonstancielle, il te faudra faire particulièrement attention à la conjugaison. Retiens dès à présent une chose importante. Si la proposition subordonnée circonstancielle évoque un fait qui n'est pas encore réalisé, nous n'utiliserons pas l'indicatif, mais le subjonctif. Un exemple. Alors, si tes souvenirs concernant le subjonctif sont lointains, encore une fois, je t'invite, comme je l'ai déjà fait, à revoir ton tableau de conjugaison. Je me sacrifie pour que tu réussisses. Alors, essayons d'analyser ensemble cette phrase. Deux verbes conjugués, sacrifie, réussissent, et donc deux propositions, je me sacrifie pour que tu réussisses. Ma conjonction de subordination ici, c'est pour que. Voilà. Pour que. Nous avons donc ici une proposition subordonnée circonstancielle de but. Et donc, comme le fait de réussir n'est pas encore réalisé, nous avons employé ici un verbe non pas à l'indicatif, mais au subjonctif présent. Indicatif présent, je réussis, tu réussis, il réussit. Subjonctif présent, que je réussisse, que tu réussisses, qu'il réussisse. Autre point important. Souvent, la proposition subordonnée circonstancielle peut être supprimée sans que la phrase soit incorrecte pour autant. C'est une nouvelle caractéristique de la proposition subordonnée circonstancielle. Un exemple. Quand l'orage a éclaté, virgule, nous avons eu peur. Donc ici, nos verbes conjugués a éclaté, avons eu, donc deux propositions. Quand l'orage a éclaté, nous avons eu peur. Ici, notre proposition principale, nous avons eu peur. Quand l'orage a éclaté est introduite par quand, conjonction de subordination. Voici donc notre proposition subordonnée circonstancielle de temps. La particularité de cette proposition subordonnée circonstancielle ici, c'est que je pourrais tout à fait la déplacer. Nous avons eu peur quand l'orage a éclaté. Ou nous pourrions aussi tout à fait la supprimer. Nous avons eu peur. Il nous manque seulement une information, une précision, mais nous avons eu peur n'est pas incorrecte. Donc la proposition subordonnée circonstancielle peut être supprimée, contrairement à la proposition subordonnée complétive que nous avons déjà vue ensemble.
Exemple, alors là j'en appelle à tes souvenirs, il dit qu'il ne reviendra pas. Donc, nos verbes conjugués dit, reviendra. Deux propositions, il dit qu'il ne reviendra pas. Qu'il ne reviendra pas est introduite par la conjonction de subordination, le Q apostrophe. Voici notre proposition subordonnée complétive. Notre proposition principale, il dit. Et tu vois bien ici qu'il est impossible de supprimer qu'il ne reviendra pas. Il dit, c'est tout à fait incomplet. On a réellement besoin de cette proposition subordonnée complétive pour comprendre. Dernier point, la proposition subordonnée circonstancielle complète l'ensemble de la proposition principale. Nous l'avons vu tout à l'heure. Quand l'orage a éclaté, nous avons eu peur. Quand l'orage a éclaté, cela nous donne une information sur les circonstances, sur le contexte. Cela nous indique à quel moment nous avons eu peur. Alors que, comme tu t'en souviens sans doute, la proposition subordonnée complétive complète un verbe seulement, et nous l'avons vu ici, il dit. Voici notre verbe que la proposition subordonnée complétive complète, elle porte bien son nom. Et enfin, la proposition subordonnée relative quant à elle, tu t'en souviens sans doute, complète un nom. Par exemple, le chat qui dort sur le banc est le mien. La proposition subordonnée relative qui dort sur le banc vient compléter ici et donne des informations sur le chat étant appelé antécédent. Et à présent, place aux exercices.